Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 16 mars. L'église de Philadelphie. Lisons Apocalypse 3, le verset 7. De quelle manière Jésus est-il présenté à cette église? Que nous apprennent ces descriptions sur lui? Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'Église est louée pour avoir gardé la parole du Christ et pour n'avoir pas renié son nom, même si sa force apparaît plutôt faible. Apocalypse 3, le verset 8. Jésus fait une promesse fascinante. Les membres de la synagogue de Satan viendront bientôt rendre hommage aux Philadelphiens. Apocalypse 3, le verset 9. Cela vient d'Ésaïe 60, le verset 14, passage qui décrit les oppresseurs du peuple de Dieu se prosternant en signe de soumission. Contraste frappant avec tous les mauvais traitements qu'ils avaient fait subir au peuple de Dieu par le passé. On peut donc en déduire que la synagogue de Satan avait rendu la vie difficile aux premiers chrétiens. Comme nous l'avons vu, certaines des précédentes églises luttaient contre ceux qui enseignaient des erreurs et causaient des problèmes. C'est l'une des manières dont Satan est à l'œuvre dans les églises. Il semble que Philadelphie est celle qui débarrasse enfin l'église de cette source de mal. Lisons Apocalypse 3, verset 10. Comment comprenez-vous la persévérance de l'église de Philadelphie? De quelle manière Jésus a-t-il promis de limiter leur épreuve? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Apocalypse 3, le verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il semble que l'église de Philadelphie avait traversé des moments aussi difficiles que les églises précédentes. Mais leur attitude semble avoir été différente. C'est la première église pour laquelle Jésus ne pointe pas une lacune spécifique qu'ils doivent combler. Le Sauveur a remarqué et apprécié leur foi et leur coopération avec Dieu, à nouveau malgré leur peu de puissance. Verset 8. Parmi les promesses faites aux vainqueurs dans cette église, il y a le fait de devenir une colonne dans le temple de Dieu, de sorte qu'ils n'auront plus à faire d'aller-retour. Apocalypse 3, le verset 12. Avec les nouveaux noms qu'ils reçoivent, ils sont pleinement identifiés comme la propriété de Dieu, peut-être parce qu'ils se sont déjà identifiés à Dieu auparavant dans tous les aspects de leur vie. Si vous étiez au ciel tout de suite, là, maintenant, trouveriez-vous votre place? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu promit à l'église de Philadelphie de grandes récompenses à son retour. Selon vous, quelle est la plus grande récompense? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.